Focus sur la situation de la ville de Goma. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nouvelle bombe à Goma. Yannick Warangazi, notre correspondant, nous en parle. Bonjour Yannick Warangazi. Bonjour Raphaël et bonjour à tous les internautes qui nous suivent à ces pareils moments. On nous alerte d'une nouvelle bombe dans la ville de Goma. Qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, c'est depuis la matinée de ce jeudi que les affrontements ont éclaté sur différentes collines, sur Pompa à Bouéremana, dans le territoire de Massissi. Et aujourd'hui, nous venons d'être alertés sur le larguement d'une bombe par l'ennemi, le terroriste du M23, ici à Goma, à la limite avec le territoire de Massissi. Et plus précisément, nous sommes à quelques mètres seulement du cimetière chemin du ciel ici à Goma. Mais d'autres sources parlent d'une bombe, bien évidemment larguée par le M23, et certaines aussi évoquent cependant qu'un engin explosif était à la base de cette situation. Les sources officielles parlent d'une personne tuée, mais des sources qui sont officielles évoquent un bilan de 3 morts qui seraient déjà enregistrés de suite de cette situation. Cette situation est à la base d'une panique au niveau des CCLK, Mugunga, des quartiers qui sont situés aux périphéries de la ville du Nord Kivu, de la ville de Goma, chef-lieu de la province Nord Kivu. Donc pour dire que la situation demeure confuse de ce côté-là, mais jusqu'à présent, nous ne savons pas encore le bilan officiel, le bilan exact, mais nous sommes en route pour nous acquérir de la situation. Et pour l'instant, nous devons quand même retenir qu'au moins 3 personnes viennent de périr dans cette situation qui serait due aux affrontements, qui serait due à la guerre imposée à la République démocratique du Congo par les Rwandais. Oui, donc c'est une violation des cessez-le-feu de Luanda. Bien évidemment, ça serait une violation de cessez-le-feu, puisque depuis tôt le matin, les affrontements ont éclaté au niveau des collines se promptant la cité de Bouéremana. Nous sommes dans le territoire de Massissi. Donc, nous ne savons pas encore confirmer ou affirmer si cela est dit à la violation de cessez-le-feu. Mais pour l'instant, nous devons quand même dire qu'il y a des affrontements qui se font au niveau de Massissi, mais aussi ici à Goma, comme vous le savez, il y a des militaires et des Wazalendo qui circulent. Il y a aussi peut-être l'ennemi qui a infiltré la ville et des enjeux explosifs circulent un peu partout. Donc on ne sait pas encore si les personnes tuées, et on ne sait pas encore dire la situation a été causée par les affrontements survenus depuis le matin à Bouéremana, ou soit c'est à partir de cet enjeu explosif qu'on est en train de nous signaler. Yannick, pouvez-vous nous localiser où s'est produit cet incident? L'incident s'est produit à quelques mètres de la ville de Goma. Donc, c'est produit à la limite dans la ville de Goma et le territoire de Massissi, appelé parc de Virunga. Mais c'est quand même à Goma, et c'est au niveau du cimetière communal bleu chemin du ciel. Là, on a enterré 200 personnes récemment. Non, 200 personnes hier récemment étaient enterrées d'ailleurs au cimetière Genocost, c'est dans le territoire de Nyiragongo, mais elles étaient quand même tuées dans différents cas de déplacés ici à Goma, dont celui de Lushagala, comme vous venez d'évoquer. Les terroristes de M23 ne respectent rien de l'accord de Luanda, donc ils ont violé encore pour la 1e fois. Voilà, c'est ce que nous pouvons retenir, puisque les affrontements ont éclaté depuis le matin. Si les affrontements ont éclaté, cela veut dire que le cessez-le-feu a été bafoué. Alors, comment la situation de la ville se présente maintenant? Pour l'instant, la situation est calme à Goma. La population va librement à ses occupations. Les gens sont en ville. À l'instant même, je suis à ville et je m'apprête pour
le cimetière Chemin du Fer où s'est produit les malheureux événements que je venais d'annoncer. À Ville où je suis maintenant même, la situation est calme et tout simple que... Donc, c'est la preuve que tout va très bien ici dans la ville de Goma, bien que tout le monde est informé de la situation qui venait de se produire au niveau du cimetière Chemin du Fer, du ciel. Le bilan provisoire, selon des sources officieuses, est de 3 personnes tuées, mais selon le chef de quartier de Mugunga, le bilan provisoire est d'une personne seulement tuée. Vous avez parlé de infiltrés dans la ville de Goma. Est-ce que ça a été signalé par la société civile? Depuis belle lurette, la société civile a toujours évoqué cette situation. La ville de Goma a été filtrée, raison pour laquelle les gens ne dorment plus. À Goma, des coups de balles retentissent de jour les jours, ici à pleine ville de Goma, à raison de cette guerre imposée justement à la République démocratique du Congo par les voisins qui est le Rwanda. Qu'est-ce qui s'observe à la barrière ou soit à la frontière de la RDC et le Rwanda? Pour l'instant, c'est du calme au niveau de la frontière entre la RDC et le Rwanda. Il n'y a aucun souci. Tout se porte très bien, à dépit du fait qu'une bombe vient d'être larguée au niveau du cimetière Chemin du Ciel que je venais d'évoquer. Comme vous le savez, aujourd'hui, la situation demeure confuse ici dans cette province de Nord Kivu, à raison de la guerre entre les forces armées de la RDC et le terroriste du M23, appuyé par les Rwandais selon le gouvernement congolais. Mais depuis cette situation, à Lubero, les choses vont du mal au pire. À Kanyabayonga, à Kirumba, à Kassé, où à un certain moment, les affrontements se font signaler. Et c'est la même chose pour le territoire de Massissi, où, comme je l'ai évoqué, depuis tôt le matin, des sources sur place ont évoqué les retours dans la reprise de l'affrontement entre surtout le Ouazalendo, les patriotes, les résistants de Ouazalendo et le terroriste du M23. Et les forces armées de la RDC semblent respecter les cessez-le-feu décrétés par les États-Unis d'Amérique. Mais malgré cette situation, les affrontements se poursuivent ici au Nord Kivu, et c'est entre les Ouazalendo et les terroristes du M23. Merci Yannick Warangazi. Merci à vous, Raphaël Walukonga, et merci à nos internautes qui nous suivent de partout dans le monde. Merci, chers abonnés d'Info 243. Retrouvons-nous trop prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.